Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 25 septembre 2020 et dans cette vidéo on va manipuler sur Fedora puisqu'on va voir ensemble les commandes de base de DNF qui est l'outil de gestion des paquets dans Fedora. Donc installer, désinstaller des logiciels, mettre à jour, avoir des infos, rechercher dans les dépôts, et bien tout ça, ça se fait avec DNF. Alors dans cette vidéo, on va rester sur les commandes de base. DNF est un outil super puissant, il y a beaucoup d'options. Je vous ferai peut-être une vidéo partie 2 avec des choses un peu plus avancées sur DNF que je connais quand même largement plus que APT puisque je l'utilise aussi bien au travail sur de la Fedora, sur de la CentOS 8 et à titre personnel puisque vous le savez, j'adore le système qu'est Fedora. Alors DNF, vous le retrouvez depuis la version 22 de Fedora, et donc toutes les distributions Linux basées sur Fedora 22 ou plus incorporent DNF. C'est le cas de la Red Hat Enterprise Linux et de CentOS dans leur version 8. Sachez que certaines distributions Linux qui ne sont pas basées sur Fedora incorporent aussi DNF, comme Mageia depuis quelques versions par exemple. Alors DNF gère parfaitement les dépendances par rapport à RPM. En fait, DNF va s'occuper de gérer les dépendances et de sous-traiter à RPM l'installation des paquets. DNF possède de nombreuses options. On va avoir celle de base ici pour bien gérer son système dans un premier temps. Et puis, comme sur la vidéo avec APT, parfois DNF a besoin des droits d'administration, parfois pas besoin. Donc quand il y a besoin de droits d'administration, d'avoir les droits de super utilisateur, je mettrai sudo devant la commande DNF. On va commencer par la première chose qui est la mise à jour de son système. Une fois que votre système Fedora est installé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir besoin de mettre à jour le système. Donc ça se fait avec sudo DNF upgrade. Donc je mets le mot de passe ici, je vérifie que j'enregistre bien la vidéo, c'est le cas. Donc, DNF Upgrade, vous voyez, fait tout. Ça veut dire que DNF Upgrade s'occupe de mettre à jour, si besoin est, les métadonnées, donc les données locales qu'on a sur la machine qui concernent la liste des logiciels disponibles en ligne. Et puis, il va proposer de mettre à jour sa distribution. Donc là, hop, on a 10 paquets à mettre à jour. On met ça à jour de suite. Donc, c'est le système qui gère, il n'y a pas besoin de lancer une commande avant pour rafraîchir les dépôts, tout est géré automatiquement par DNF Upgrade. Sachez qu'il existe aussi une commande qui s'appelle DNF Update. DNF Update fait exactement la même chose que DNF Upgrade. En fait, avant DNF, on utilisait yum pour mettre à jour son système. Et la commande pour mettre à jour son système, c'était yum update. Et par souci de compatibilité, ils ont gardé la commande DNF update pour ceux qui ont les mauvaises habitudes. Mais DNF update fait exactement la même chose que DNF upgrade. Donc c'est ni plus ni moins que la même chose. Il n'y a aucune différence entre ces deux commandes. On va effacer l'écran et on va passer à la suite. Donc la suite, c'est quoi? C'est faire des recherches sur les paquets. Donc la façon la plus simple de faire une recherche de paquets suivant son nom, c'est d'utiliser la sous-commande de DNF qui s'appelle list. Donc DNF list, ici, il n'y a pas besoin de sudo devant puisqu'on n'a pas besoin des droits d'administration. On va pouvoir lister des paquets, par exemple DNF list Firefox. On va avoir des informations sur le paquet Firefox. Vous voyez ici, il a rafraîchi également les métadonnées de toutes les noms, descriptions, versions des paquets, de la même manière que DNF Upgrade. Ça se fait si le système juge que ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Et donc là, on voit avec un petit DNF list Firefox qui nous liste les paquets qui correspondent à Firefox. Donc c'est une recherche exacte de nom de paquet. Donc ici, DNF list Firefox, il va chercher exactement les informations sur Firefox. Si je vous fais un DNF list Firefox, il n'y a rien qui correspond, donc il nous retrouve rien. Donc on voit ici, paquet installé, Firefox, on a la version et de quel dépôt ça provient, tout à droite. Donc si on veut utiliser des jokers, par exemple si on veut avoir tout ce qui contient le mot htop, par exemple, on peut faire avec des astérisques. Donc ici, DNF list étoile htop étoile, c'est tout ce qui contient le mot htop.
Donc ici, on a htop qui est un paquet installé, et puis on a des paquets disponibles ici. On a bashtop, on a ce paquet-là, pourquoi? Parce qu'il contient les lettres HTOP qui se suivent ici. Donc vous voyez, quand on a une recherche avec des paquets qui sont installés ou non, eh bien on a deux sections, paquets installés et paquets disponibles. Les paquets installés, comme son nom l'indique, sont installés. Les disponibles, ils ne sont pas installés, mais disponibles à l'installation avec, pareil, leur dépôt, ici mentionné de ce côté-là. Donc ça, c'est pour DNF list. Bon, c'est très bien, mais DNF list va faire des recherches uniquement dans le nom du paquet. Donc c'est assez strict, mais parfois on peut avoir besoin de faire une recherche un peu plus vague quand même. Et donc là, on va pouvoir utiliser, cette fois-ci, à la place de list, on va pouvoir utiliser search. Et là, DNF search va faire des recherches aussi bien dans la description que dans le nom du paquet. Donc là, ça va être beaucoup plus vaste. Donc si je vous fais un petit DNF list Firefox, par exemple, très bon exemple, et bien vous voyez ici, il y a deux sections. Nom et résumé correspond à Firefox. Donc là, on a des paquets qui contiennent le mot Firefox et dans leur description, ils ont Firefox. Donc ici, on a Firefox, Firefox PKCS 11 Loader, Firefox Wayland, Firefox X11. Et vous voyez, la recherche est en surbrillance, c'est en mauve ici. Et donc, vous avez le mot-clé Firefox cherché qui est affiché en surbrillance. Et vous avez, pareil, un petit listing des paquets qui contiennent le mot Firefox. Ça contient Firefox, mais il n'y a pas Firefox dans le nom. Par exemple, ici, Ice4 est un paquet qui a comme description GNU version of Firefox Browser. Et donc là, on a dans la description Firefox. Donc il nous le sort aussi, comme par exemple Mozilla uBlock Origin. C'est un paquet qui contient le fameux bloqueur de publicité uBlock Origin. Et donc dans la description, on a le mot Firefox, donc il nous le sort ici à la description. Donc c'est assez sympa, vous voyez, parce qu'on a un peu plus d'informations avec Search. Donc les deux commandes sont différentes puisqu'on peut rechercher soit dans le nom du paquet, soit dans la description, à voir suivant ce que vous souhaitez chercher et comment vous souhaitez trouver ce que vous cherchez. Donc ça, c'était pour la recherche dans les dépôts de paquets. Alors bien sûr, si on fait des recherches, on peut avoir aussi parfois besoin d'avoir des infos sur des paquets. Par exemple, je vais reprendre mon paquet htop. Et bien pour avoir des informations sur ce paquet, eh bien on va faire DNF info, c'est très compliqué, hein, htop. Et donc là, on va avoir des informations sur le paquet qui s'appelle htop. Donc son nom, sa version, la publication, l'architecture, la taille du paquet, le fichier RPM source, le dépôt dans lequel ça se trouve, le résumé du paquet concerné, l'adresse du projet, la licence et une description sur le paquet. Si vous voulez faire ça, donc je vais prendre bashtop qui n'était pas installé tout à l'heure, hein, DNF info fonctionne sur les paquets qu'ils soient installés ou pas installés. Donc là, quand c'est pas installé, il nous dit que c'est disponible dans le dépôt updates ici. Mais c'est pas installé, mais on a quand même l'info également. Donc c'est pas réservé cette commande DNF info que aux paquets qui sont installés, contrairement à RPM qui peut sortir des informations que sur les paquets qui sont installés. Donc ça, c'était pour les informations qui concernent les paquets. Alors bien sûr, on va voir rapidement l'installation de paquets. On ne peut pas faire une vidéo avec les commandes de base sans montrer l'installation, même si en soi, la commande, elle n'est pas du tout compliquée. On a besoin des droits de super utilisateur, donc un petit coup de sudo. Et pour installer un paquet, c'est DNF install et le nom du paquet. Donc je vais installer ici bashtop. Ok. Et donc là, pareil. Si les métadonnées sont un peu trop anciennes, il va rafraîchir la base logicielle locale. Vous voyez ici, il nous le dit que la dernière vérification s'est faite il y a 6 minutes quand j'ai fait le DNF upgrade. Probablement à 18h23 et 57 secondes. Donc il n'y a pas lieu de rafraîchir ici. Et donc, ici, il va m'installer bashtop. Plus, il me dit ici, regardez, on installe les dépendances, celle-ci, et il juge ce paquet comme étant une dépendance faible. Donc, il nous invite les informations avec tout ce qu'il faut. Et donc là, on va pouvoir lancer l'installation de bashtop. Et yop la boum, le logiciel bashtop est installé sur le système. C'était pas très compliqué, mais je voulais quand même vous le montrer parce que je ne peux pas vous faire une vidéo avec les commandes de base sans vous montrer l'installation.
Concernant la suppression, c'est très compliqué aussi. Ça se fait avec les droits de super utilisateur, sudo, dnf, remove et le nom du paquet bash top ici. Donc dnf remove, il est assez intelligent, il va supprimer en même temps les dépendances inutilisées. Donc là, on valide. Vous voyez, il m'a installé tout à l'heure 4 paquets. Et bien là, il m'a supprimé les 4 paquets, donc le paquet bash top plus les dépendances. Si jamais, pour une raison X ou Y, les dépendances ne s'enlèvent pas, vous pouvez forcer les dépendances avec la commande dnf auto remove. Et cette commande auto remove, dnf auto remove, vous pouvez la lancer toute seule, sans nom de paquet, et il va rechercher sur votre système tous les paquets qui seraient éventuellement orphelins pour vous les enlever. Si par exemple vous avez supprimé un paquet installé avec la commande rpm manuellement. Donc ça, c'était pour la désinstallation des paquets. Alors, une petite chose qui est assez intéressante sur Fedora, vous avez la possibilité de rétrograder un paquet. Ça veut dire que vous avez votre système, il est installé, et puis il y a un moment, il y a une mise à jour d'un logiciel qui vous pose problème. Et donc, vous pouvez, si le paquet est encore disponible dans le dépôt de Fedora, eh bien, rétrograder le logiciel. Ça veut dire que ici, je vous efface l'écran, on a notre Firefox qui est installé. Bon, la dernière version de Firefox nous pose problème. On peut réinstaller la version qui était dans le dépôt de base de Fedora. Donc, remplacer le Firefox qui est dans les mises à jour dans le dépôt de base. Et donc, on peut le faire pareil avec les droits d'administration, avec un petit sudo dnf downgrade et le nom du paquet. Donc ici, dnf downgrade Firefox par exemple. Et donc là, il nous rétrograde Firefox éventuellement à la version 75.0 qui était disponible dans le dépôt Fedora. Donc bien sûr, ça ne fonctionne qu'à une seule condition, c'est que le paquet existe encore dans une version précédente dans les dépôts du système utilisé. Donc ici, Fedora. Donc ça, c'était pour la partie downgrade. Si vous souhaitez réinstaller un paquet, ça peut vous arriver. Je sais pas, vous avez un paquet, il s'est mal installé ou il vous manque un fichier de configuration, vous avez supprimé. Vous voulez réinstaller un paquet, vous pouvez le faire, sudo dnf réinstalle et le nom du paquet. Donc par exemple, sudo dnf réinstalle Firefox vous permet de retélécharger et de réinstaller Firefox. Ici, vous voyez, réinstallation. Donc il retélécharge le paquet de Firefox et il va nous réinstaller la même version de Firefox. Donc si vous avez supprimé un fichier du paquet concerné, puis vous dites « Oups, j'ai envie de réinstaller », vous avez la possibilité avec dnf réinstalle de réinstaller le paquet. Et on va finir cette petite vidéo des commandes de base avec dnf avec un bonus, et oui, puisque dnf est un utilitaire qui est très très bien fichu et à chaque fois que vous faites des modifications sur vos paquets, donc mise à jour, installation, suppression, eh bien dnf historise tout ça et c'est accessible via la commande dnf history. Voilà, donc toutes les transactions qui sont faites et qui impactent ici, eh bien, elles sont notées et vous avez un eurodatage des actions qui ont été faites. Donc, vous voyez ici, à 18h24, j'ai fait un DNF upgrade. Donc là, je sais qu'à 18h24, ce 25 septembre, j'ai fait une mise à jour de mon système et que 10 paquets ont été modifiés. Ensuite, à 18h31, j'ai fait une action d'installation. J'ai installé Bashtop. 4 paquets ont été modifiés, qui depuis ont été supprimés, puisque ici j'ai fait un dnf remove bashtop à 18h31 également. Et donc l'action c'était une suppression et donc 4 paquets ont été concernés. Et puis ici, je viens de le faire, 18h34, j'ai fait une réinstallation de Firefox et donc il m'a modifié 2 paquets. M'a modifié 2 paquets pour la simple et bonne raison, c'est que en fait il procède à une désinstall et une réinstallation. Donc il y a 2 occurrences qui sont modifiées de ce côté-là. Donc la réinstall de Firefox a modifié 2 paquets de ce côté-là. Voilà, donc on a fini à peu près les petites choses qui sont basiques sur le système DNF. On a vu la mise à jour du système, la recherche dans les dépôts, les informations sur les paquets.
On a vu comment installer, désinstaller des logiciels, éventuellement réinstaller des logiciels, plus la petite commande bonus DNF History qui vous permet de lister toutes les opérations qui ont été faites sur le système. Si ça vous a plu et que vous voulez une partie 2 à la vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. On pourra faire une partie 2 avec des options un petit peu plus poussées sur DNF et pourquoi pas une partie 3 sur quelques configurations possibles de DNF, un fichier de configuration un petit peu plus poussé pour améliorer DNF ou customiser, personnaliser en fait DNF pour faire 2-3 petites bricoles supplémentaires. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.